C'est en 2011 que Jean-Guy Chanteux a fait installer ses panneaux photovoltaïques, une installation qui lui a coûté à l'époque 27 000 €. L'investissement est conséquent, lui permet tout juste de couvrir ses besoins en électricité. Jean-Guy Chanteux et son épouse ont 4 enfants et comme 100 000 autres ménages wallons, la famille a fait le choix du photovoltaïque pour diminuer la facture mais aussi par conviction. Du coup, le père de famille se sent floué par le volte-face du gouvernement wallon par rapport au dossier photovoltaïque. Je me sens vraiment lésé. Je pense qu'il y a rupture de contrat. Je pense que le gouvernement wallon revient sur sa parole. J'ai l'impression ici qu'on a entamé une partie et qu'on change les règles du jeu en cours de partie. Pour moi, je trouve ça tout à fait malhonnête. Je suis convaincu qu'avec la technologie qui évolue, avec le coût du système, les coûts évoluent aussi. Donc quelque part, on est bien conscient qu'il faut changer le système, qu'il faut adapter le système. Donc qu'il faut le ramener à la situation actuelle, mais pas pour les gens qui sont engagés il y a 5, 6, 7 ou 8 ans. Je pense que la rétroactivité est complètement mauvaise pour tout le secteur. Et ils sont des milliers à ressentir cette perte de confiance et une poignée à vouloir devenir un interlocuteur de poids. C'est ainsi que la SBL Touche pas à mes certificats verts vient de se constituer. L'idée est de fédérer les petits producteurs d'électricité autour d'une structure qui soit capable de les représenter et de les défendre. Et c'est le cabinet Misson qui est en charge du dossier. Nous allons essayer de contrecarrer les mesures prises par le gouvernement wallon, toujours sous cet effet de rétroactivité dans le cadre du plan Solowatt, mais nous voulons aussi, dans le futur, pouvoir représenter tous les petits producteurs, que ce soit dans le cadre du plan Caliwatt ou dans le cadre d'autres actions qui pourraient être prises à l'encontre des petits producteurs, que ce soit dans le photovoltaïque ou dans d'autres moyens de production d'énergie verte. Et j'insiste bien sur ce mot énergie verte, parce qu'on parle de nous comme des spéculateurs, comme des profiteurs, mais nous sommes avant tout des petits producteurs d'électricité ou d'énergie verte. Pour la SBL Touche pas mes certificats verts, une chose est claire, les conséquences de ce changement de politique seront dramatiques pour tous. Pour les gens qui ont investi via un système win-win, pour les gens qui pensaient faire un placement vert et quelque part se dire par après, ok, le return, je pourrais aussi le réinvestir dans d'autres systèmes de production verte, on s'attaque à la facture d'électricité, on peut aussi s'attaquer à la facture du gaz. Donc dramatique, oui, et dramatique pour le secteur aussi. Je pense que le secteur photovoltaïque va prendre de plein fouet cet effet de rétroactivité, cette rupture de contrat, et également même dans le plan Caliwatt, je ne suis pas persuadé que les gens vont avoir confiance dans le système. À partir du moment où on casse une fois un contrat, on peut le casser toujours. Ils sont actuellement 7 000 à avoir rejoint le mouvement sur Facebook. La SBL espère réunir un maximum de monde pour porter l'affaire devant les instances juridiques. Manifestement, les citoyens aussi se sont mis en ordre de marche et ils comptent bien ne pas en rester là.